Fidèles auditeurs de la radio Alpha Omega, nous sommes très heureux comme vous êtes là devant vos postes et récepteurs en train de suivre votre émission Autonomiser ensemble les jeunes. Autonomiser ensemble les jeunes, c'est une émission qui est là, qui a pour objectif d'autonomiser les jeunes comme vous l'écoutez très bien dans les sujets de l'émission. Et c'est une émission organisée par ASEN. ASEN est une organisation qui vise bien sûr l'autonomisation des jeunes à travers la citoyenneté active et également l'employabilité. Ce programme est financé par le programme DGD 22-26 qui ont ASEN en partenariat. Ce sont là les organisations qui fait à ce que vous êtes en train de nous suivre à ce moment. Appelle-moi Serge Mwenge, mais je ne suis pas seul dans ces studios. Je suis avec Happy. Happy, bonjour. Bonjour. Et il y a également Lucie. Lucie, bonjour et bienvenue. Merci et bonjour. Et nous sommes également avec Pascal. Pascal, ça va? Ça va. Merci beaucoup. Aujourd'hui, comme c'est la journée internationale de la femme. Nous sommes au mois de mars et mois qui est dédié à la femme au niveau mondial. Et le thème que nous allons exploiter cette année, c'est éducation numérique égalitaire pour la paix et autonomisation des femmes et filles en RDC. Maintenant, on va directement chez Pascal. Pascal, tu peux nous dire quelle est votre compréhension par rapport à ce thème de l'année 2023, éducation numérique égalitaire pour la paix et autonomisation des femmes et filles en République démocratique du Congo? Merci beaucoup Serge pour la question. Personnellement, je comprends de ce thème, éducation numérique égalitaire pour la paix et autonomisation des femmes et filles en RDC. C'est donc la façon dont les femmes et les filles doivent utiliser le numérique. Voilà. Mais aussi comment le numérique peut contribuer à la paix et à l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Votre réponse nous pousse directement à aller chez Happy pour savoir comment l'éducation numérique peut autonomiser les femmes et filles en République démocratique du Congo et comment cela peut-elle contribuer à la paix? Ça peut autonomiser les femmes, premièrement, à nous aider à faire nos marketing de nos marchandises. C'est-à-dire faire les marketing de vos marchandises pour les vendeurs. Oui, donc les ventes en ligne. Mais également les ventes en ligne, merci. Aussi, pour la paix, ça nous aidera aussi de recevoir les informations qui sont liées à la paix, comment nous pouvons vivre, comment la situation sécuritaire évolue. Et c'est un peu ça, c'est que je comprends. Donc, selon vous, l'éducation numérique est très essentielle dans la transmission des messages de paix. Oui. Également la promotion de vos produits, biens et services. Oui. Merci beaucoup. Et puis nous allons revenir chez toi plus tard. Mais on voulait savoir, Lucie, ça va? Ça va. Tu es à l'aise? Oui, je suis à l'aise. Ok, merci beaucoup. Comme tu es à l'aise, en tant qu'une fille, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux utilisateurs des nouvelles technologies? Merci. Les conseils que je peux donner à nos filles d'aujourd'hui, surtout les utilisateurs des nouvelles technologies. Oui, ne pas exposer sa vie privée sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, on utilise les numériques pour se développer. Et troisièmement, on utilise les numériques pour nos affaires privées. Merci beaucoup. C'est Lol ici, donc qui donne les conseils aux filles et femmes qui utilisent les nouvelles technologies, que les nouvelles technologies peuvent être utiles parce que on doit l'utiliser pour se développer et non pour se détruire, n'est-ce pas? Sûr. Également on peut gagner sa vie à partir des numériques. Mais également on peut partager des informations. Donc, on peut faire le marketing digital de ces affaires. Ah, bien sûr, oui. Tu as aussi ajouté Maman Happy? Non, nos collègues ont tout dit. Ah, les collègues ont tout dit et là, tu n'as rien à ajouter. Merci beaucoup, mais on va chez Happy. Vous, en tant qu'une fille, quelle est votre expérience par rapport à l'utilisation des nouvelles technologies?
Ma première expérience, c'était d'abord en 6e année. En sixième année secondaire. Primaire. Ah oui. Il y avait une question qui m'avait tellement échappé. Ouais. Mais la technologie m'a appris quelle est la réponse de cette question. Donc tu avais triché, ce qui n'est pas gentil. Je n'avais pas triché. Non, maintenant comment faire la recherche, ça veut dire tricher, non? Non, je m'avais exploité. Non, écoute Pascal, on est en plein examen. Et toi, tu n'as pas eu la... non, c'était un TP. Tu n'as pas eu le temps de faire la... Ah, si c'était un TP. Oui, c'était un TP. C'est la recherche, là, ça va. Ok. Tu es bien défendu, sinon je croyais que tu avais triché. Et en plus, Serge, faire la recherche ne signifie pas tricher, parce que quand on fait une recherche, les idées qu'on trouve, on les reformule d'une autre manière. C'est ça. Et donc, également, les conseils que l'ICI allait augmenter, les nouvelles technologies nous permettent également de faire des recherches. Oui. Bien sûr. Ouais. Mais également d'avoir beaucoup d'amis. Et ok, ça. Comme moi personnellement. Donc, des connaissances. Oui, comme moi personnellement, j'ai des amis en France grâce aux nouvelles technologies. Ok. Bon, je n'ai jamais été en France, mais j'ai des amis là-bas. Nous partageons des expériences concernant l'autonomisation des jeunes. Oh, oui. Ce qui me rend fier. Nous allons revenir une fois de plus vers l'ICI. Oui. L'éducation numérique joue quel rôle en matière de la paix et l'autonomisation des filles, selon vous? Donc, le rôle principal, c'est le marketing digital des entrepreneurs. Le marketing digital, quoi encore? Transmettre les messages. Donc, transmettre les messages. Quel message? Les messages de la haine ou soit les messages... Non, les messages de la paix. Ah oui. Donc, l'éducation numérique joue les rôles de transmettre les messages. La transmission des messages de la paix, donc... partout au monde. Oui, à partir du numérique, il est facile de transmettre des messages de la paix. Okay. Et ça atteindra plusieurs personnes à la fois. Oui. Et cela est vraiment nécessaire parce que si on prenait l'exemple de la radio, nous sommes là, nous sommes seuls ici au studio, mais les gens sont en train de nous suivre, ils sont des milliers de personnes. Et cette technologie permet à ce que ces messages que nous sommes en train de véhiculer puissent atteindre un nombre élevé, bien sûr. Et comme la dame a dit, faire le marketing digital à travers votre ordinateur ou votre téléphone, vous pouvez facilement diffuser les informations concernant votre entreprise, votre restaurant, votre boutique, magasin, atelier de couture ou de soudure. Comme nous, par exemple, dans le cadre artistique, à partir du digital, on peut publier qu'on a une nouvelle œuvre et informer au public comment le public va trouver cette œuvre-là. C'est vraiment une voie par excellence de diffusion des messages. Vraiment. C'est ça. Merci beaucoup pour vos différentes interventions. Le numérique est vraiment très essentiel. Le numérique joue un rôle capital dans la transmission des messages et le développement. Par exemple, les chercheurs d'emploi. Il y a des offres qui sont là. Vous n'aurez plus l'état d'aller circuler en ville et aller voir des offres sur des panneaux d'affichage. Mais vous allez juste sur Internet et vous allez facilement trouver du travail. Les offres et postuler en ligne. En ligne sans aller imprimer des documents. Bon, ça c'est rétrograde, je dirais. Et donc on les fait en ligne et directement on acquise réception. C'est en tout cas avec le numérique. Et à partir du téléphone, on pourra vous contacter si vous avez été sélectionné. Oui. Et c'est les avantages du monde numérique. Mais Lucie, tu peux aussi nous dire tes expériences par rapport à l'utilisation du numérique. J'ai tant des expériences. Ma première expérience est celle-ci. Ouais. Donc, il y a des fois que je peux préparer... L'art culinaire. Oui, l'art culinaire. Oui. Je prépare... Donc, si je regarde tant de vidéos, par exemple sur TikTok, donc ça va, vous avez l'habitude de voir les vidéos. Donc, il se ressource au numérique. Sur la cuisine, oui, grâce au numérique. Des informations concernant l'art culinaire. Oui. Donc, les recettes spéciales. Oui, je pense bien les recettes spéciales parce que toute femme congolaise sait préparer. Non, pas totalement. Ah bon? Oui. Il y en a ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr. Et donc, tu ne connais pas. Moi, je ne peux pas dire que je connais ou je ne connais pas. Maintenant, là, je vous donne une opportunité
là, tu peux maintenant créer ta chaîne YouTube, là où tu vas commencer à apprendre aux filles qui ne savent pas préparer les recettes congolaises et les faire. Et les gens qui vont visualiser vos vidéos, vous serez rémunérés par rapport à ça. Ou soit si votre chaîne est plus suivie, vous pouvez avoir des gens qui vont solliciter de diffuser leur publicité sur ta chaîne. Et là, tu seras facilement autonomisé, n'est-ce pas? Oui. Comme vous avez ces connaissances, il faut maintenant les utiliser pour vous autonomiser. Voilà. Le bien-être de tout le monde et également votre propre bien-être. Oui. Nous allons revenir chez Pascal. Et Pascal, il y a les gens qui utilisent les numériques d'une manière rationnelle. Il y a également les gens qui font les déviations. Maintenant, je voulais savoir quelles sont les déviations liées à la mauvaise utilisation du numérique et comment comptez-vous les résoudre? Bon, merci beaucoup pour la question. En tout cas, les déviations liées à l'utilisation du numérique sont multiples, mais je vais citer certaines. Vas-y. Entre autres, montrer sa vie privée à tout le monde. Ah oui. Je vais donner un exemple. Oui. Bon, par exemple, une fille, elle a passé toute la journée avec son mec. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et les soirs, il met sur son statut, oh merci bébé pour aujourd'hui. Non, merci pour aujourd'hui, cela n'est pas une déviation. Écoute, c'est une déviation comment? Explique-toi. Est-ce que si tu as fait quelque chose avec quelqu'un, il faut que tout le monde le sache. Et peut-être en guise de remerciement, son mec lui a offert un cadeau. Merci. Elle prend la photo du cadeau en question, il met sur son statut. Est-ce que c'est un problème et c'est une déviation? Ça, c'est pas une déviation, mais la déviation, c'est lorsque la fille met des choses qu'elle ne doit pas mettre sur son statut, par exemple. Quelque chose qu'elle ne peut pas mettre sur son statut. Sinon, moi, à ma connaissance, je sais que chacun est libre de gérer ses réseaux comme il veut. Par exemple, publier des photos pornographiques, par exemple. Ça, c'est une déviation. Voilà, c'est une déviation. Ou des vidéos sextapes. En tout cas, les déviations sont multiples, mais également des messages de haine. Bon, vous dites que non, il y a ceci, telle communauté se comporte comme ça. Ça sont des déviations. Merci beaucoup. Qui sont observées pendant l'utilisation des numériques. Et si vous n'avez pas d'autres choses à augmenter, comment maintenant, vous personnellement, comptez-vous résoudre ces déviations? En tout cas, je pense que l'éducation au numérique serait une solution indispensable pour résoudre ces différentes déviations. Et comment pouvons-nous organiser cette éducation numérique? Est-ce que c'est une responsabilité qui revient au gouvernement ou à ASEN ou à KIO ou à quelle autre organisation? La responsabilité revient à tout le monde. Voilà. Parce que je ne peux pas dire que non, pour arranger ma maison, il faut que le gouvernement intervienne. Non. Bon, il faut d'abord les changements. Ton lit. Les changements de mentalité. Donc la renaissance du peuple, voulais-je dire. Le peuple doit renaître. Il faut cultiver, il faut pratiquer de bonnes valeurs et éviter les mauvaises valeurs. Pour vous augmenter, je pense que l'éducation de base joue un rôle important. C'est-à-dire dans la famille même. Vu que nous sommes au 21e siècle, la technologie évolue du jour au jour. Et cela cause problème parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette éducation numérique. Et ces gens, ce sont ces gens-là qui font la déviation. Et maintenant, pour lutter contre ça, chères femmes, comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer la nation. Je demande à toutes les femmes qui ont eu cette occasion de nous suivre de diffuser, partager ces messages. Il faut commencer à apprendre à vos enfants dès les bas âges. Il faut les orienter comment utiliser les numériques d'une manière responsable. Et surtout les femmes, elles sont très exposées. Vraiment. N'est-ce pas ça, madame? Oui. Moi, je peux passer dans la rue torse nu. Ce n'est pas responsable, bien sûr, mais ça ne peut pas exposer comme si une femme peut passer nu aussi. Et une autre chose. Nous, les femmes,
Et il y a certaines femmes qui rêvent d'être mariées. Ouais. C'est toutes les femmes africaines, bien sûr. Okay. Alors, comment un homme peut te marier, peut t'épouser, et pourtant qu'il a déjà vu toutes les parties de ton corps? Comment? Toutes les parties érotiques. Comment? Comme les pasteurs ont souvent l'habitude de le dire pendant la bénédiction des mariages, tu dois être les cadeaux pour ton homme. Oui. Maintenant, les cadeaux que tout le monde a déjà palpé. Bon, c'est quel cadeau? L'homme n'aura plus envie de ça et il n'aura plus envie de goûter son cadeau, de consommer son mariage avec fierté. Un cadeau déjà détruit, ça n'a pas d'importance. C'est un peu ça, nous insistons sur le point de l'éducation depuis la famille. Si notre système éducatif peut aussi renforcer l'éducation numérique dans les cours d'éducation à la citoyenneté, c'est vraiment une chose très importante. La culture numérique est également un élément d'autonomisation. C'est un sujet très sensible que les gens doivent à chaque fois exploiter dans les clubs de jeunes, ou même dans les activités religieuses. Pendant le culte des jeunes, on peut introduire également la culture numérique, l'éducation au numérique, et ça peut donner vraiment une chose très importante et ça peut donner un impact positif. Sinon, les fabricants de numérique, de nouvelles technologies, ils l'avaient fait pour le développement déjà. Mais fort et malheureusement, les gens prennent ça comme à la légère. Et ils font une chose où tu dois faire des chantages, tu dois montrer aux gens que tu es... Si tu es en deuil, on te connaît si tu es on te connaît partout. Oui. Ça, c'est irresponsable. Voilà. Poster n'importe quoi, regarder n'importe quoi à la télé. En tout cas, cette culture doit changer. Il faut prendre l'exemple d'une fille qui a fait l'ICIGE. Elle a étudié à l'ICIGE. Elle est une fille d'ici à Goma. Une fille appelée Joséphine Ndeze. C'est une fille qui a étudié à l'ICIGE Goma, ici à Goma. Et la fille a créé une application qu'elle a nommée SOS Maman. C'est une application qui vise à réduire la mortalité infantile. Vous voyez, ce sont des choses à encourager. Vous les filles et les femmes qui nous suivez, il faut retenir que les femmes ont un grand rôle à jouer dans la société. Et les femmes, quand une fille de 24 ans crée vraiment une application qui va aider les gens, c'est une chose louable. Vraiment. Maintenant, Monsieur Pascal, tu peux nous dire à ce jour du 8 mars, la journée internationale de la femme. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux filles et femmes par rapport à l'éducation numérique et l'autonomisation? C'est que je peux personnellement conseiller aux femmes parce que cette journée du 8 mars est dédiée aux femmes. Je peux les conseiller d'utiliser le numérique pour le développement, pour se développer davantage et publier leur business. Mais également, la plus importante de tout ce donc les plus importants, je voulais dire, de tout ce que je voulais dire, c'est d'utiliser le numérique comme un élément d'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Donc, par exemple, l'exemple que tu as donné, donc, il faut faire des innovations, il faut innover, et ce qui permettra aux femmes d'être autonomes. Voilà, merci beaucoup pour ta réaction. J'ai aussi un autre exemple. C'est un garçon qui est très célèbre sur TikTok. C'était un jeune sénégalais. Mais actuellement, il a changé la nationalité, il est devenu italien. Il a développé son style de faire des vidéos sur TikTok sans prononcer un mot, juste par ses gestes. Et il a attiré beaucoup des utilisateurs des réseaux sociaux, bien sûr TikTok en particulier. Et actuellement, il mène la vie de ses rêves. Il est le deuxième TikToker le plus suivi au monde. Kabilem. Oui, son nom c'est Kabilem. C'est un exemple à suivre. Donc il faut
que le numérique soit une opportunité et non une voie de destruction. De destruction, comme les filles là qui s'appellent influenceuses. C'est aussi parmi les déviations. Bon, il faut influencer, mais positivement. Il ne faut pas influencer négativement quand même. C'est ça. Et pour ne pas monopoliser la parole et ne pas donner aux auditeurs la chance aussi d'intervenir et de donner leurs avis par rapport à la thématique qu'on est en train de traiter, ils peuvent facilement nous écrire, nous envoyer des SMS au 09 96 65 51 91. Je réitère pour une meilleure audition 09 96 65 51 et 91. Voilà, Lissy, à ce jour, qu'est-ce que vous pouvez dire aux filles et femmes par rapport à l'éducation numérique? Le numérique ne sont pas là pour seulement détruire, mais c'est pour seulement faire avancer quelque chose. Donc, nous pouvons utiliser le numérique d'une manière responsable. Donc, à ne pas exposer tant de choses, à ne pas mettre donc, je peux dire des bêtises sur TikTok, mais c'est pour se développer et se construire. C'est ce que je peux dire en ces jours très spéciaux pour nous, les femmes et filles. Merci, Madame Lissy. Madame Lissy qui dit qu'il faut utiliser le numérique pour notre propre développement et pas notre destruction. C'est ce que vous avez dit ici, je vous ai bien capté. Madame Happy, aussi en ce jour du 8 mars, la journée internationale de la femme. Que pouvez-vous dire aux filles par rapport à l'éducation numérique et l'autonomisation des jeunes? Ce que je peux dire, nous les femmes, nous sommes les êtres humains comme les hommes. Il ne faut pas nous sous-estimer car nous avons des valeurs et ces valeurs, nous devons les transmettre aux autres. Et aux générations futures également. Oui. Pour le changement de tous. Merci beaucoup, vous tous, pour vos interventions. Merci à tous les auditeurs qui nous suivaient. C'était l'émission Autonomiser ensemble les jeunes, une émission qui est préparée par l'organisation ACN en partenariat avec KIO. Ce programme est financé par le programme DGD 22-26. C'était un plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Pour vos différentes interventions, n'hésitez pas de faire un signe, nous envoyer un message au 09 96 65 51 91 09 96 65 51 91. Merci beaucoup et bonnes conditions d'écoute à la radio et surtout autonomiser ensemble